J'aimerais introduire ce matin mon message par un verset assez court. Si à la technique, on peut déjà l'afficher. On va lire ce verset dans les Galates, chapitre 5 et verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je le relis une fois. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Voilà ce verset, cette parole qui va nous conduire tout au long de ce message ce matin. Quand je préparais ce message, que je méditais, je demandais au Seigneur son secours pour apporter la parole, ce qu'il veut lui. J'avais vraiment cet encouragement. À la fois, il y avait ce sentiment que la chair est présente et peut rapidement nous envahir, mais aussi ce sentiment que Dieu, ce matin, veut nous encourager, veut nous bénir et veut nous faire du bien. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Je crois que Dieu veut vraiment nous faire du bien et j'ai senti cet encouragement alors que c'est difficile. Et peut-être certains, je voulais un petit peu introduire ce message comme ça, mais certains ont envie, et je le crois, on a envie, on est ensemble, la famille de Dieu, on a envie d'avancer, de faire les choses bien, comme Dieu le veut, vouloir avancer, mais avoir l'impression de reculer. Ça vous arrive ? Il n'y a que moi ce matin. Je crois que ça arrive, hein. Mais tant mieux si ça ne vous arrive pas. Mais je crois que des fois, il y a des moments où on a envie d'avancer, puis c'est comme si on recule. Alors en méditant un petit peu sur ces choses-là, je me rappelais aussi un rêve qui m'arrive de temps en temps. Alors celui-là aussi, je ne sais pas si je suis le seul, hein, j'espère pas me retrouver seul ce matin. Il y a un rêve, des fois, il y a une situation dramatique, catastrophique. J'en rigole un peu, mais ce n'est pas rigolo, hein. Des fois, une situation catastrophique, et alors il faut une seule chose. Cette chose-là, il faut qu'on court. Il faut courir pour sauver cette situation. Et là, on se dit, ça va, je suis jeune, j'ai de la force, je peux courir. On se dit, ça va être facile. J'essaye de courir, mais c'est impossible. Ça vous arrive, hein ? Ça va, ouf. Je ne suis pas tout seul. Alors que je méditais ce passage, je visualisais ce rêve qui, de temps en temps, et il vient celui-là et puis il ne fait pas plaisir. Hein. On se réveille, on se dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu ne pas éviter ça et courir une bonne fois pour toutes, mais j'étais comme bloqué. Voilà ce matin mon thème, mon titre, « Marcher selon l'esprit ». Marcher selon l'esprit. J'aimerais que nous puissions avoir 3 clés ce matin, 3 clés pour ressortir de ce lieu en se disant « j'ai 3 clés pour marcher selon l'esprit ». C'est quoi marcher selon l'esprit ? Comment je peux faire pour marcher selon l'esprit ? Parce que si je marche selon l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Je ne vais pas faire demi-tour, je ne vais pas me retrouver là bloqué et enfermé. Alors, j'aimerais démarrer en préparant ce message. Je suis retombé sur un texte, j'ai relu un texte qu'on va lire ensemble. On va lire un petit passage. On va aller dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 21. Et dans cette première clé, vous allez voir l'histoire d'un homme, d'une femme, qui n'est pas un exemple à nous pour suivre cet exemple-là, mais justement éviter ces choses-là. Alors 1 Roi chapitre 21. À partir du verset 1er. Voilà, 1 Roi 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. La première pensée, la première clé, quand j'ai lu ce texte, alors je n'ai pas tout lu, vous pouvez à la maison relire ce texte, on parlera d'autres petits passages tout à l'heure. Je crois que cet homme a été affecté, a été conduit par ses émotions. Il y a là un côté émotif, émotionnel.
J'ai cherché cette définition de l'émotion, il est dit un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, etc. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ma femme, j'ai eu le cœur qui a palpité. Hein. C'est spécial dédicace pour toi, Morgane. Je me rappelle effectivement qu'il y a un état affectif intense. Peut-être de la pâleur, il faudrait lui demander. Le cœur qui va vite, qui s'emballe. Mais là, le Seigneur, il rattrape, il dit hop, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment encore. Il faut faire attention à tes émotions, attention à peut-être ce que tu as, toi, envie, quels sont tes désirs, attention. Et le Seigneur est là aussi, je crois, pour nous freiner et pour nous permettre de faire les choses dans sa volonté. Akab, lui, il désire cette vigne plus que tout. Akab a qu'une envie, c'est de l'obtenir. Je crois que la Bible nous dit d'ailleurs de ne pas convoiter. Hein. Je me suis rappelé de ce passage aussi, tu ne convoiteras pas. Et je crois que ce qui n'est pas à nous aussi, on ne doit pas le convoiter. Mais Akab désire vraiment cette vigne, il la veut pour lui. Alors, cela, c'est vrai, on lit le texte, paraît évident. Elle est à côté de son palais, il est riche, on peut se dire, ben voilà, je la veux, c'est normal, c'est quelque chose qui serait bon pour moi. Elle est à côté de mon palais. Mais ce matin, je crois qu'il y a aussi dans le fait de marcher selon l'esprit et retenir aussi ces clés. La première, ne pas être gagné par l'émotion. Il y a ce qui est évident pour nous, et peut-être même pour vous. Hein. Ce matin, vous dites, bah oui, c'est évident qu'il puisse acquérir cette vigne-là, c'est évident. Mais ce qui est évident pour nous n'est pas forcément le désir de Dieu, n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Je vous parlais tout à l'heure de mon cœur qui palpite. C'était pas encore le moment. Moi, j'étais pas encore baptisé, j'avais pas encore fait mes expériences avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit stop. Il m'a mis un stop. Il m'a dit c'est pas tes émotions. Attention, tu es en train de te faire diriger par tes émotions. Ce qui est évident pour nous n'est pas forcément ce que veut Dieu, parce que Dieu sait exactement. Et nous voulons entendre parfois ce qui nous plaît. On le sait. Hein. C'est plus facile. Hein. Ce qui me plaît à moi, mon désir à moi. Et si ça va dans mon sens, alors c'est mieux. Et la femme de Akab, justement, c'est ce qui va se passer. Hein. Relisez le texte. Hein. Mais elle va entendre son mari qui est tout triste, qui se laisse complètement abattre, lui dit « Mais cette vigne, tu vas la voir. Cette vigne-là, tu vas la voir. Ne t'inquiète pas. On va bien trouver un petit stratagème et elle sera à nous, cette vigne. » Alors, je crois que c'est difficile parfois, mais on a envie d'entendre ce qui nous plaît. Le contraire est difficile, ce qui nous fait envie. Difficile de laisser tomber nos désirs ce matin, ce qu'on a vraiment des fois dans le cœur, mais le Seigneur nous met un stop. Mais je veux marcher selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Je veux marcher selon ta parole, comme ça a été dit, on l'a entendu ce matin. C'est ta parole, c'est tes commandements, Seigneur, ce matin. Et je ne veux pas m'en détourner parce que peut-être que j'ai quelque chose dans le cœur, mais je veux vraiment faire attention à ce que j'ai dans le cœur. Sa femme, Jézabel, va profiter de cette faille pour lancer vraiment le chaos dans ce chapitre, le chaos dans ce qui va se passer dans leur cœur, le crime, le meurtre, le mensonge. Toutes ces choses-là vont découler d'une simple vigne, d'une simple envie, parce que tout était peut-être évident sur le papier, évident à nos yeux, à nous, mais pas aux yeux de Dieu. Sa femme va profiter de cette faille. Elle prend une place d'ailleurs qui n'est pas la sienne. Elle va écrire à la place de son mari. Hein, et son mari, je l'ai dit, il est abattu. Elle va donc écrire à sa place. Elle va donc faire les choses à sa place. Et vous pouvez le relire, mais c'est vraiment terrible toute la suite de cette histoire. Lui est comme paralysé par ses émotions, meurtri par ses émotions, comme incapable d'avancer, de se raisonner et de se dire « Mais est-ce vraiment le désir de Dieu? Est-ce vraiment ton désir, Seigneur ?» Mais au contraire, il va se laisser avoir, laisser manger aussi, parce que sa femme n'a pas des bons désirs aussi, n'a pas les bonnes choses, un cœur qui se laisse façonner non plus. Et dans ce texte, tout va au chaos, le meurtre, le crime, le mensonge. Plus tard, Akab va quand même faire quelque chose. À la fin de ce chapitre, il est dit qu'Akab va s'humilier devant Dieu. Il va reconnaître, il va effectivement voir, oui, là, je suis quand même allé un petit peu loin. Je crois que la situation n'est pas bonne. Il va s'humilier. Il va reconnaître aussi le mal. Pourtant, j'aimerais qu'on continue un peu cette lecture dans 1 Roi. On va aller dans 1 Roi, chapitre 22 cette fois. Un Roi, chapitre 22, verset 8.
Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » On s'arrête ici. Alors qu'Akab s'est humilié, a reconnu, quelques lignes plus tard, plus loin, il y a là une guerre qui va se profiler et l'envie aussi de récupérer un territoire. Et alors qu'il va écouter tous les prophètes qui vont dire des mensonges, quand le prophète va lui dire la vérité, là encore, il va se laisser avoir par cette émotion et dire « Non, je ne veux pas écouter cet homme ». Il prophétise toujours des choses qui sont mauvaises à mon encontre. Et comme je disais tout à l'heure, des fois on a envie d'entendre, mais des choses qui nous plaisent. Et c'est plus difficile quand on entend des choses qui ne nous plaisent pas, qu'on n'a pas envie. Et alors il va encore une fois se laisser avoir. Et il est même écrit qu'il va user de ruse, se déguiser. Vous connaissez cette histoire, hein, il va se déguiser pour cette guerre. Et je crois qu'il y a de la crainte au lieu d'avoir de la paix dans notre cœur et que la paix puisse nous conduire aussi ce matin. Et non cette crainte qui va faire qu'on va mettre un masque, se déguiser. Mais alors même qu'on se déguise, que le roi va se déguiser, il va quand même mourir, il va quand même être touché. Et nous connaissons donc la suite. Faisons attention à nos émotions ce matin. Par quoi je suis conduit? C'était la première clé. La deuxième clé, pour marcher selon l'Esprit, on va lire un passage. Cette fois, nous retournons dans les Galates, chapitre 5. Nous allons lire le verset 16 et nous allons lire maintenant le verset 17. Galates 5, verset 17 pour cette deuxième clé ce matin. Galates 5, 17 nous dit « Car ces désirs sont... » Excusez-moi, je lis la version que j'ai devant moi. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » J'aimerais juste vous lire la version Semeur que j'ai notée dans mes notes. Galates 5, 17. « Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez être votre propre maître. Vous ne pouvez être votre propre maître. » Quand j'ai lu cette version, j'ai été frappé, touché par cette phrase, par ces mots. La deuxième clé, ne pas être notre propre maître. Si je suis dirigé par moi-même, par mes propres sentiments, par mes propres envies, on a parlé de l'émotion, mais aussi parfois de l'orgueil qui peut revenir à la charge. On sait que l'orgueil est un mot difficile aussi pour nous et je crois que parfois on veut être notre propre maître. Alors, dans la définition, un maître, c'est une personne qui commande, chose qui dirige la conduite de l'homme. Qu'est-ce qui nous conduit ce matin? Qu'est-ce qui me permet d'avancer dans mes choix, dans les différents domaines de ma vie? Sur quoi je m'appuie réellement? Est-ce que je suis vraiment soumis à la parole, à l'esprit, à ce que Dieu me demande? Peut-être mes frères et sœurs aussi qui, à un moment donné, me remettent dans le droit chemin. Ou est-ce que vraiment je laisse mon côté charnel, mes désirs, mes émotions, comme on l'a entendu? Dans le texte et dans le chapitre que nous avons lu dans ce livre des Galates, des personnes ont voulu imposer aussi aux Galates un retour à la loi. Quand nous lisons tout ce livre des Galates, nous voyons que certaines personnes ont voulu faire revenir, n'étaient pas contents de ce qui se passait, de la liberté qu'il pouvait y avoir dans le cœur de ces Galates et vont vouloir imposer des choses dures, des choses qui coupaient cette liberté. Et nous voyons que Paul va appuyer sur une chose extrêmement importante et ce matin, pour marcher selon l'Esprit, nous devons encore l'entendre, le réaliser. Paul va appuyer sur la grâce pour casser ces discours charnels, ces discours qui nous font comme un retour en arrière. Je parlais tout à l'heure, on veut courir mais on est bloqué, parfois on veut faire un retour en arrière, mais le Seigneur nous dit mais ne fais pas ce retour en arrière. Et parfois c'est difficile, dans nos pensées, dans les problèmes de la vie, on a peut-être du mal, mais Paul va appuyer sur cette grâce. Et ce matin, nous voulons aussi nous appuyer sur la grâce de Jésus. Alléluia! Cette vraie grâce qui nous permet d'avancer selon l'Esprit, parce que c'est une chose que Dieu veut pour nous. Il nous a donné son Esprit pour que nous puissions être le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et oui, pour que l'Esprit habite vraiment en nous. Et je crois que si l'homme prend le dessus, nous ne sommes plus en accord avec ce que Dieu veut pour notre vie.
Si je prends le dessus, je ne suis plus en accord avec ce que la Bible me dit et ce que Dieu veut pour moi, que je puisse ne pas prendre le dessus. Ce texte me dit, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais heureusement, parce que si on était notre propre maître, on ne va pas loin, on le sait très bien. Ou alors on le voit, ceux qui sont vraiment guidés par le monde, l'esprit du monde, nous voyons là où ça mène et le chaos aussi, et nous l'avons lu dans le texte d'avant, le chaos, le crime, le meurtre, les mensonges, le péché tout simplement qui règne. Alors nous ne voulons pas être notre propre maître. Seigneur, prends toute la place ce matin. Voilà, sois vraiment en moi, Seigneur. Je veux marcher selon l'esprit, Seigneur, ne pas accomplir mes propres désirs. Notre nature peut rapidement prendre le dessus. Nous le savons, c'est pour ça que la Bible nous dit « marchez selon l'esprit » ce matin. Pierre, à un moment donné, alors qu'il avait fait un pas aussi vers les païens, nous savons, les disciples, ça a été dur pour eux aussi, à un moment donné, d'écouter la parole et de se dire « ah oui, mais elle n'est pas faite seulement pour nous aussi, c'est pour le monde entier ». Pierre, à un moment, va faire cet effort, va aller vers les païens, mais il va faire aussi un demi-tour. Et nous le pouvons le lire aussi dans ce livre des Galates, provoquer une tension avec Paul qui va dire « mais finalement, tu as été proche d'eux, puis là, il y a comme une hypocrisie qui est là dans ton cœur, parce que je crois que c'est facile des fois de faire revenir aussi le côté charnel. Je crois que parfois, on peut être aussi influencé du mauvais côté. Peut-être la crainte aussi va prendre le pouvoir dans notre vie. Et alors qu'on fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, mais fais un pas vers moi, marche selon l'Esprit, je vais t'aider à en faire encore 9 de plus. Alléluia. Et oui, nous voulons ne pas aller à reculons ce matin. L'homme reprend le dessus sur ce que désire vraiment le Saint-Esprit, sur ce que désire l'Esprit. Alors, soyons sensibles. Seigneur, ce matin encore, je sais que tu me parles, je sais que tu veux que je puisse marcher, mais il y avait vraiment dans mon cœur cette joie de me dire, je crois que si on veut aller de l'avant, ça va marcher. Il va y avoir de la réussite, vous le croyez ? Il va y avoir de la réussite pour nous, pour notre Église, pour notre région, pour notre ville. Je crois que si on est ensemble, il y a des combats, il y a des luttes. Mais si on n'est pas notre propre maître, mais qu'on se laisse diriger par celui qui est la tête, alors on va aller loin. Alléluia. On va aller encore plus loin. Et je crois que ce matin, il y a un véritable encouragement du Seigneur qui nous dit « ne t'inquiète pas, peut-être c'est dur pour toi, peut-être tu as vraiment de gros combats en ce moment et tu as l'impression d'être vraiment à reculons. Mais le Seigneur te dit « je vois aussi tes efforts, je vois aussi ta vie de prière. Et alors que tout est dur, je veux encore te relever. » Je me rappelle au départ de ma conversion, il y avait des choses extrêmement difficiles à arrêter dans ma vie aussi. Il y avait des addictions qui étaient là, le péché me tenait encore. Et parfois je faisais ces prières, je disais au Seigneur que ce soit la dernière fois, que cette addiction, ça puisse être la dernière fois. Et en fait, à l'intérieur de mon cœur, j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est terrible de dire ça. Et je crois que c'est quand même bien de le dire parce que des fois c'est tellement fort, on le voit, la chair fait l'inverse de ce que veut l'esprit, de ce que désire le Seigneur. Et je me rappelle, ces prières, elles m'ont marqué parce que j'étais là à genoux. Je me rappelle encore, j'étais dans ma chambre à genoux, je disais, mais Seigneur, que ce soit la dernière fois. Malheureusement, c'était pas encore la dernière fois. Et parce que j'avais pas envie, et cette envie-là, c'était tellement fort à l'intérieur de moi. Mais le Seigneur, il m'a dit, mais n'abandonne pas, je vois tes prières. Je vois vraiment tes prières, je vois ton envie quand même. Parce que je crois que si je ne priais pas, là, il y aurait eu du mal aussi. Mais quelque temps après, j'ai été délivré pleinement. Gloire à Dieu. J'ai été délivré pleinement. Et je crois que le Seigneur, dans tous les domaines qui soient plus compliqués pour vous, peut-être vous avez quelque chose qui vous tire vers le bas, mais il veut vous dire, je peux te sortir de cette chose-là aussi. Je peux le faire. Même si tu n'y crois même pas toi, alors continue de prier. Ce matin, je crois qu'on veut continuer à prier. Je veux marcher, Seigneur, selon ton esprit. Je veux encore, Seigneur, lutter. Je veux encore, Seigneur, mon Dieu, avoir ce combat dans la prière. Seigneur, c'est dur, des fois on lutte, on est là, on prie, on n'a même pas envie de prier, mais le Seigneur nous encourage ce matin à prier encore, marcher selon l'esprit. Il y a parfois des traditions, des habitudes, comme la loi qui ressurgit. Là, les Galates vont vivre un moment où, comme cette loi ressurgit, parce qu'il y a des influences, des personnes qui sont là et qui veulent les faire revenir à des choses. Et je crois qu'il faut faire attention à ça, à nos pensées, à ce que l'ennemi essaye aussi de nous emmener. Dans Romains 7, verset 19, je vous le lis, il est dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ces paroles, elles sont dures. Et ces paroles, pourtant, elles sont vraies aussi. Il y a un véritable combat. Il y a mes désirs qui sont là. Mais Seigneur, que ces désirs ne soient pas accomplis, pas les miens, Seigneur, mais vraiment les tiens. C'est notre deuxième clé. Je ne veux pas être mon propre maître, Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses. Moi, je n'ai pas les solutions. Quand je vous parle de ces addictions et tout ça, j'avais aucune solution. La seule solution, c'était la prière. Et Dieu nous sort de ces choses-là. Alléluia. Dieu nous sort des ténèbres pour nous emmener à la lumière. Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai vraiment besoin. Il sait exactement.
Tout à l'heure, on parlait de cette vigne, tout paraissait évident, mais Dieu savait exactement. Savait aussi où cela mène, le chaos que ça emmène, le mal que cela engendre quand on pense bien faire, mais on marche par notre propre envie, parce qu'on croit que ça va réussir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu penses maîtriser tel ou tel domaine, mais c'est Dieu qui est véritablement aux commandes. On pense des fois diriger quelque chose, mais non, c'est Dieu qui dirige tout. Et en un instant, tout peut s'arrêter aussi. C'est Dieu qui siège sur son trône, c'est Dieu qui a vraiment toutes les commandes, qui connaît toutes choses. Dans nos pensées également ce matin, s'il y a un combat pour toi, et je sais à quel point ça peut être difficile quand l'ennemi nous charge et nous envoie des choses mauvaises et des désirs qui sont contraires à l'esprit, alors aide-nous encore ce matin, Seigneur, que je ne sois pas mon propre maître. La troisième clé, on va découvrir et lire ensemble, on va encore aller un petit peu plus loin dans ce chapitre des Galates, chapitre 5 et verset 22 cette fois. Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, verset 22. Voilà, je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La troisième clé, c'est le fait de cultiver le fruit, ce fruit que Dieu nous donne. Il y a le fruit de l'esprit. On connaît, on se rappelle souvent ces textes. Il y a le fruit que Dieu nous donne, qu'il y a lors de cette transformation, lors de notre conversion. Je crois que Dieu fait quelque chose de tellement extraordinaire que c'est visible. On voit le changement. Hier, on parlait avec les lycéens et on parlait du monde et de Dieu, de choisir le Dieu plutôt que le monde. Et on parlait de cette transformation visible, totale qu'il y a quand je choisis Dieu, quand j'appartiens à Dieu, quand il met son empreinte dans mon cœur, dans ma vie. Et Dieu nous permet d'avoir du fruit, d'avoir un fruit visible aussi, le fruit de l'esprit. Mais là où il faut, je crois, nous attarder, c'est que le fruit, c'est bien beau, mais le fruit, il faut le cultiver. Un fruit, vous savez, et ceux qui ont des jardins, qui sont peut-être à la campagne ou qui ont été à la campagne, connaissent bien que c'est tout un processus aussi qui est long. Il faut la bonne terre, il faut l'eau qui vienne aussi, il ne faut pas qu'il soit mangé par les bêtes, etc. Il y a tout un tas de protocoles, etc. pour que le fruit puisse être vraiment bon, qu'il puisse avoir le soleil qu'il lui faut aussi, la lumière qu'il lui faut. Cultiver le fruit. Pour marcher selon l'esprit, je dois aussi cultiver ce fruit dans ma vie. Alors que des hommes veulent faire un retour en arrière, on l'a dit ce matin sur les Galates, Paul va démontrer la puissance de Jésus, va démontrer ce que Jésus fait dans le cœur. Et vous avez vu, il est question au verset 23, alors que tous les fruits de l'esprit sont cités, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses, bien au contraire. Paul va démontrer la puissance de Jésus et va dire que c'est une puissance libératrice pour tous ceux qui croient. Une puissance vraiment libératrice qui nous permet d'avoir vraiment ce fruit visible, mais ce fruit qui peut être cultivé jour après jour. Parce que la puissance de Jésus-Christ, c'est jour après jour que nous pouvons la vivre. Alléluia. C'est jour après jour que nous pouvons la développer, cette relation avec le Seigneur. Ce qui importe, Paul va le rappeler, et ce matin, je crois que nous, c'est bon de nous le rappeler. Ce qui importe le plus, la Bible le dit, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui importe le plus, c'est d'être cette nouvelle créature. Il y a la loi du Christ, la loi du Christ, la loi de Jésus. Je veux suivre la loi de Jésus, être une nouvelle créature, c'est possible. Et quand je deviens cette nouvelle créature, je peux développer, cultiver ce fruit. Oh Seigneur, c'est dur d'avoir cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, c'est tous les fruits, mais il faut le développer. Seigneur, aide-moi encore. Seigneur, je crois que des fois c'est facile d'accomplir mes propres désirs. Mais alors Seigneur, non, je veux
développer ce fruit-là. C'est plus compliqué. Seigneur, je veux me mettre à tes pieds encore ce matin. Je ne veux pas accomplir mes propres désirs, mais je veux cultiver ce fruit pour plus te ressembler, Seigneur, ce matin, encore et encore. Je crois qu'il faut, de notre part, quelque chose d'intentionnel dans notre marche, quelque chose d'intentionnel, une intention de vouloir mieux faire. La Bible nous dit d'aller de progrès en progrès, nous parle de la sanctification, mais il y a l'intention, il y a ce fruit de l'esprit, et je crois que c'est vraiment à nous de dire, mais Seigneur, oui, je veux le développer encore. Cultivons ce fruit de l'esprit. Faisons attention à ce fruit de l'esprit. Enlever nos vieilles habitudes qui parfois vont nous faire rester statiques, immobiles. Et je crois que ce n'est pas bon de rester immobile avec le Seigneur. Je crois que ce qui est bon justement, et on le dit dans ce texte qui nous suit ce matin, mais marcher selon l'esprit. Pas dire rester assis selon l'esprit. Non, marcher selon l'esprit. Je veux marcher. Donc, c'est-à-dire que c'est intentionnel, c'est une volonté. C'est vrai qu'il y a la conversion, le fait que Saint-Esprit va vraiment pénétrer mon cœur. Je vais t'accepter. Mais ensuite, il y a tout ce qui en découle. Cet après-midi, on a aussi des baptêmes, futurs baptisés qui sont là. On se réjouit. Il y a ce moment tellement important, mais il y a derrière toute la vie. Côté intentionnel, je veux te choisir, Seigneur. C'est un choix. Et je veux développer ce fruit, Seigneur, avec toi. Et cultiver, je crois que ça demande du temps. Voilà. Cultiver, ça demande du temps et de la patience. Ça demande du temps et de la patience. Sans ces deux choses-là, le fruit, il n'est pas bon. Il est immangeable, il n'est pas mûr. Il peut être beau, mais parfois pas mûr. Et alors, il n'est pas complètement développé. Si je le développe, Seigneur, je peux vivre vraiment ta parole et ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est la troisième clé ce matin, cultiver le fruit. Ça demande d'être en mouvement pour Dieu. Je veux marcher, être en mouvement, en action pour faire ta volonté. C'est ta volonté qui compte, Seigneur. Et je crois que ce matin, nous l'avons vu, c'est vraiment la volonté de Dieu qui compte, parce que si c'est ma volonté, je vais vraiment m'enfoncer. Et je reviens dessus parce que j'ai été marqué pendant que je préparais ce message, mais il y a vraiment un encouragement du Seigneur. Le Seigneur nous dit, oui, c'est compliqué, oui, tu es en train peut-être de galérer, d'avoir des soucis avec tes désirs, avec ta propre chair, mais je veux t'encourager. Tu peux toi aussi développer ce fruit. Des fois, tu te dis, j'ai l'impression que ce fruit, il est que pour les autres. Je vois les autres remplis d'amour, remplis de paix, de patience. Quand moi, je ne suis pas patient, quand moi, la paix me fait défaut, quand la joie aussi me fait défaut. Mais je crois que c'est pour toi aussi. Et le Seigneur t'encourage ce matin. Il te dit, ensemble, nous allons aller encore plus loin. Mais il fait attention à toi, le Seigneur. Il fait attention à toi. Il veut vraiment te dire, tu peux encore aller plus loin. Tu peux encore plus le développer, ce fruit, pour être encore plus beau avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est possible, Dans Galates 5,16, mais version Semeur, il est dit, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Nous sommes pentecôtistes, nous croyons que c'est le plus important, la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Je crois que si Dieu a donné son Fils, si Jésus est venu, qu'il est mort sur une croix, qu'il est ressuscité, qu'il est ensuite réapparu aux disciples, qu'il a annoncé la venue du Consolateur, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que c'est tellement important d'avoir la vie de Jésus, la loi de Christ, la loi de Jésus-Christ. Il est mort pour nous sur une croix, il est remonté parce qu'il est ressuscité et il nous a envoyé le Consolateur, il nous a envoyé son Saint-Esprit et nous pouvons en être pleinement remplis. Alors je veux être dépendant de ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour être dépendant de toi. Je ne veux pas faire moi ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Toute la difficulté. Mais si je suis dépendant du Saint-Esprit, alors je crois que ça va fonctionner. Si je suis dépendant du Saint-Esprit, alors je vais vraiment me placer devant la Bible et vraiment me mettre en prière pour dire, Seigneur, je suis dépendant. Et oui, j'ai vraiment ce besoin de toi. Indispensable pour avoir ce fruit dans ma vie, pour laisser les désirs charnels qui m'enveloppent si facilement. Je veux te laisser la place. Galates 5,25, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5,25, c'est un petit peu plus loin. Marchons aussi selon l'Esprit. J'ai reçu l'Esprit, mais ensuite il y a ce côté intentionnel, je veux marcher selon l'Esprit. Oui, j'ai reçu l'Esprit, mais je veux aller encore plus loin. Marcher, être en mouvement avec toi, Seigneur. Avoir un bon fruit, c'est avoir mis du temps,
c'est avoir eu des moments de sacrifice aussi, du sacrifice. Je ne passe peut-être à un moment donné moins de temps avec ce que j'ai envie là dans mon cœur, mais en fait plus de temps avec le Seigneur et c'est plus important. Il y a un sacrifice vrai. C'est pour développer ce fruit, il y a un vrai sacrifice. Du temps et puis les bons ingrédients. Seigneur, ta parole, la relation avec toi. Oh Seigneur, revenir à la croix, là où tu as tout accompli. J'aimerais peut-être que juste la musique revienne, qu'on prenne un temps. On va prendre un temps simple de prière ce matin. J'aimerais terminer comme ça ce moment-là. Terminer par cette conclusion et vous reciter ces trois clés essentielles pour marcher selon l'esprit. Première, c'est ne sois pas gagné par l'émotion. Côté émotif. Parfois, cœur palpite et on veut aller rapidement vers quelque chose, mais le Seigneur nous dit non. Le deuxième, ne sois pas ton propre maître. Et la troisième chose, c'est cultive le fruit de l'esprit. Voilà les 3 clés ce matin.